Que Dieu nous bénisse tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le bien-aimé Micha Kankou Michael. Et nous sommes toujours joyeux lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Seigneur. Nous sommes toujours dans la marche des séries des récaps, des récapitulations sur ce sujet de les caractéristiques de la marque de la bête. Et nous avons parlé dans notre vidéo précédente du pourquoi nous avons fait cette récapitulation. C'est pour apporter plus la compréhension, parce que nous l'avons dit, Matthieu 13, le verset 13, vous pouvez commencer. La Bible dit qu'ils auront des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, de cœur pour ne pas comprendre, afin qu'ils ne se convertissent. C'est-à-dire la conversion vient lorsque l'on comprend. Et c'est lorsqu'il y a compréhension que Dieu vient maintenant pour aussi guérir quand il y a conversion. Et vous allez comprendre que nous cherchons maintenant à mener, même par des illustrations que nous allons aborder dans ces séries de récapitulations, des illustrations même terre à terre, des illustrations de notre vie quotidienne, des illustrations de choses naturelles qui correspondent à la pensée de l'Écriture pour simplement apporter la compréhension. N'oublions pas que lorsque Ésaü a rencontré son frère Jacob, il a voulu lui donner une vitesse sur la marche, qu'il puisse marcher au rythme d'Ésaü. Mais Jacob lui avait dit que non, j'ai des brebis, parce que Jacob il marchait avec tous ses brebis, toute sa famille. Il a dit que je marcherai au rythme des brebis. Toi, tu peux être en avant, vas-y en avant, mais moi, je marche au rythme des brebis. C'est dans cette pensée-là d'amour, comme Christ, le véritable Jacob, que nous marcherons dans cette marche, afin que même le plus simple comprend les choses que nous voulons dire. Parce que des fois, nous avons tendance des fois à mystifier des choses en ce qui concerne la marque de la bête. Le 666, des gens aiment beaucoup aussi mystifier ces choses. Et nous allons parler par la mesure de la grâce, bien sûr, mais d'une manière à simplifier ces choses. Et à entrer même dans notre, dans l'actualiser, ou bien dans nos vies quotidiennes, qu'est-ce que cela impacte. Parce que si nous parlons de choses et nous sommes toujours au-dessus, nous sommes si haut, les peuples qui sont en bas ne comprendront rien. Il faut savoir que le Seigneur, notre Dieu, pour sauver, il n'est pas resté en haut. Il n'est pas resté en son trône, il est descendu, il a porté la chair. Et il faut savoir descendre pour apporter le salut. Il faut aussi savoir descendre. Et nous l'avons dit, pourquoi nous abordons ce sujet de la marque de la bête? Parce que prophétiquement, la marque de la bête sera ouvertement exécutée après l'enlèvement de l'Église. Et nous l'avons dit, même dans nos vidéos précédentes, que nous l'abordons en ce moment. Pourquoi? Parce que dès Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7, nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut que celui qui la retienne disparaisse seulement. Celui qui la retienne, c'est l'Église. C'est l'Église qui la retienne. Mais il agit déjà, il faut le savoir, il agit déjà, mais il agit sous mystère. Maintenant, nous étant l'Église, nous ne pouvons pas rester assis et se croire que non, ça sera après l'enlèvement. N'oublions pas aussi que même cette Vierge folle fait partie des nations. Fait partie des nations, j'aime pas vraiment ce terme nation par rapport à l'Église, parce que l'Église, elle est regorgée aussi même des Juifs qui croient au Seigneur. Au-delà de cela, je n'aimerais pas aller à autre sujet, revenons. Nous l'étudions, nous parlons, nous allons exhorter sur ce sujet, parce que l'Église doit savoir que le mystère de l'iniquité là, c'est lui la bête, il agit déjà sous mystère, car il y a certaines maladies, il ne se manifeste pas rapidement lorsqu'il est au-dedans de toi, c'est après un temps. Nous étant l'Église de Dieu, nous ne devons pas tomber dans la distraction de croire que ça sera après nous. Non, non. Même pendant que nous sommes, ce mystère-là, il agit déjà. Et nous devons savoir décortiquer tout ce qui regorge ces choses.
Et c'est dans cette pensée que nous avons abordé ce sujet. Aujourd'hui, nous parlerons sur la marque d'abord. C'est quoi la marque? Parce qu'avant de parler la marque de la bête, faire sortir des caractéristiques, vous allez remarquer, lorsque nous avons commencé à parler de la marque de la bête, le pourquoi du front, le pourquoi de la main, ce qui la bête, vous allez comprendre que nous sortons déjà ce qui lui caractérise. En parlant de cela, vous allez commencer à voir ces caractères être dévoilés. C'est pour cela que nous allons commencer à parler petit à petit ainsi. Et toujours dans la pensée du récapitulation. Et c'est donc qui veut suivre la première version, vous pouvez toujours aller sur notre chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV, même sur notre page Facebook La Vérité du Cœur TV, vous tapez toujours les caractéristiques de la marque de la bête, vous allez voir une série de vidéos apparaître et vous pouvez lire, vous pouvez suivre plutôt. Mais ici nous allons parler d'abord de la marque. J'aimerais, avant de faire de commencer à parler sur cela, faisons d'abord une lecture. Là où on parle de cela, c'est dans Apocalypse 13, le chapitre 17. Je le lis dans le nom de Jésus-Christ. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, la Bible dit que la marque est le nom de la bête ou encore le nombre de son nom. C'est-à-dire, pour dire que la personne est marquée, il faut que nous trouvons le nom de la bête, ou encore nous trouvons le nombre de son nom. C'est ce qui identifie la marque de la bête. Pour comprendre d'abord la marque et pourquoi on dit que c'est le nom. Parce que le nom, c'est ce qui nous identifie. Le nom est comme une marque qui t'identifie. C'est-à-dire, sans ton nom, on ne pouvait pas t'identifier. Ou bien tu ne pouvais pas s'identifier. C'est ton nom qui identifie ce que tu es. Je vais donner encore d'autres illustrations pour nous faire comprendre un peu ces choses. Chaque pays est doté d'un nom. Et c'est ce nom-là qui identifie ce pays. Mais ce nom-là devient comme une marque. Lorsque nous lisons ce nom, nous comprenons de qui nous parlons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et nous avons des fois des logos, des drapeaux, des signes. Parce que vous allez voir, ici nous avons fait cette lecture dans la version Louis II. Si vous faisiez dans d'autres versions françaises courantes, vous allez voir, on appelle ça aussi des signes. Que tout le monde que personne ne peut acheter ni vendre sans porter ces signes. On les appelle aussi des fois des signes. Ce n'est pas différent qu'on l'appelle marque ou signe. Maintenant, vous allez comprendre que ces drapeaux, ces logos, ce sont des marques qui nous identifient à ce pays ou à cette entreprise. Sans lire dans un véhicule, je peux prendre un exemple Mercedes ou Toyota. Je peux savoir que c'est Mercedes ou Toyota à cause du signe. C'est-à-dire, il y a des signes que lorsque je regarde ces véhicules, je comprends que je parle et que nous parlons de cette marque de véhicule. Même par une bouteille, je peux identifier la boisson. C'est-à-dire la bouteille est devenue toute une marque, tout un signe qui identifie la chose. C'est pour cela, même dans ces choses de Dieu, vous allez voir dans Apocalypse, pourquoi nous avons pris ces exemples, cette illustration, parce que ça ne contredit pas la pensée de l'Écriture. C'est pour ça que nous l'avons utilisé, pour seulement amener aux gens de comprendre ces choses. Même une bouteille
peut nous donner l'identité de la chose. Par une bouteille de boisson, je peux savoir que nous parlons de telle boisson. Ce n'est pas parce que j'ai lu même le nom, mais c'est parce que j'ai vu sa bouteille. Et par sa bouteille, j'ai dit que nous parlons de telle boisson. C'est-à-dire les signes, les logos, la forme nous donnent l'identité de la chose. Et c'est l'ensemble de ces choses-là qu'on appelle aussi une marque. Ce sont des marques qui identifient la chose ou la personne. Et dans les choses de Dieu, vous allez voir d'ailleurs dans Jean 17, le verset 6, vous allez voir que le Seigneur dit ceci. Quand il y prie, il dit, Père, je les ai fait connaître ton nom. Quand il a rassemblé ses disciples. Mais vous n'allez pas voir ouvertement là où le Seigneur dit aux disciples, les noms de Dieu, c'est. Non. Mais dans la prière, il dit quoi? Je les ai fait connaître ton nom. Faisons cette lecture. Jean 17, je peux lire le verset 6. Je le lis au nom de Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est par l'enseignement, c'est par la parole que le Seigneur a fait connaître le nom. Apocalypse 19, le verset 11, je peux commencer au verset 11, va venir appuyer ce que l'on dit ici. Vous allez voir que l'Écriture dit ceci, le chapitre 19, le verset 11, je descends, je commence au verset 11 et je descends, nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. On dit ici son nom est la parole de Dieu. Vous comprenez que cette personne, son identité, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. Dieu, son nom, c'est sa parole. Lorsque tu as sa parole, tu as l'identité de son nom. Lorsque tu as son enseignement, parce que le Seigneur Jésus, ce qu'il a donné aux disciples, ce n'est que l'enseignement. Mais il dit autrement que je les ai fait connaître ton nom. Et il dit qu'ils ont gardé ta parole. Ah, nous comprenons par là que les noms que le Seigneur a fait ou a donné, fait connaître aux disciples, ce n'était que la parole de Dieu. Et ce n'est que l'enseignement que le Seigneur a offert. Parce que Matthieu 13, le verset 10, les disciples, même il les a dit, avaient posé au Seigneur Jésus, pourquoi parles-tu toujours à la foule en parabole? Et le Seigneur a dit que ce n'est pas donné à eux, mais pour vous, de connaître le mystère des choses. Vous comprenez que le Seigneur Jésus, donnant l'enseignement aux disciples, il leur a donné son nom. Il leur a donné le nom de Dieu. De même que l'ennemi, lorsqu'on parle de son nom, nous parlons de son enseignement. Nous parlons de son mode de vie. Parce que nous, ce qui nous a été marqué, c'est l'Esprit de Dieu. Je suis dans Apocalypse 2. Et je suis dans 1 Corinthiens plutôt. C'est 2 Corinthiens.
2 Corinthiens, le chapitre 1. Je peux commencer au verset 21 à 22. La Bible dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a marqué d'un sceau. Dieu nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. C'est-à-dire, nous avons été marqués d'un sceau et ce sceau, c'est l'esprit. Or, l'esprit, le Seigneur Jésus dit dans Jean que l'esprit vous conduira, il ne parlera pas de lui, il vous enseignera toute la vérité. Or, c'est-à-dire que c'est l'enseignement. Ce dont Dieu nous marque, c'est son esprit au travers de son enseignement, de son mode de vie, de sa manière de vivre, de sa manière de faire. C'est ce qui identifie la marque de Dieu en nous. C'est ça qui manifeste les signes. Parce que vous allez voir que le Seigneur, donnant son esprit, Galates 5,16 nous dit que l'esprit a des désirs contraires à la chair. C'est-à-dire que les désirs dont l'esprit que Dieu nous a marqués nous donne des signes, nous donne des fruits, nous donne des modes de vivre qui sont des signes qui identifient la marque que nous avons. La marque est tout simplement l'ensemble de ces modes, l'ensemble de l'enseignement que nous recevons, soit de la part de Dieu, soit de la part du diable. Parce que même si nous prenons par illustration, si une personne porte un nom d'un homme célèbre ou d'une famille respectée dans le monde, soit d'un roi, d'une reine, vous allez voir qu'il y aura des signes pour savoir que cette personne, vous allez voir peut-être il vient avec un véhicule, il a des gardes partout, il est surveillé, c'est sorti. Ce sont des signes qui montrent, c'est-à-dire le nom dont il porte, là où la provenance là où il sort. Il y a des signes. Il y a des signes qui manifestent. Tu verras même à sa manière de vivre. Parce que ce soit une famille royale, une famille moyenne, sans dénigrer qui que ce soit, chacun a son mode de vie. Ils ont un système qui ne sont pas identiques. Même quand tu deviens célèbre, il y a des signes qui marquent ta célébrité. Il y a des éléments, il y a des modes de vie qui vont marquer ta célébrité, qui deviendra différent des autres. C'est simplement cela, la marque, pour encore donner le but, c'est ce qui donne la différence. La marque vient pour séparer. La marque vient pour donner la différence, un ton à la différence. Ici, 2 Corinthiens 1, le verset 21 à 22, nous avons lu, il dit que notre Dieu nous a marqués de son esprit. Voilà maintenant Galates 5, le verset 16 à 17. Galates 5, le verset 16 à 17, nous dit maintenant que lorsque tu es marqué de l'Esprit de Dieu, je le lis dans le nom de Jésus-Christ, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Lorsque tu es marqué de l'Esprit de Dieu,
il faut qu'il y ait une différence, il faut qu'il y ait une séparation entre celui qui vit dans la chair et celui qui vit selon l'esprit. Et ce qui fait cela, c'est la marque. La marque vient créer la différence. C'est pour ça, même dans un logo de véhicule, vous ne verrez jamais, soit Fiat, avoir une même signe que Toyota. C'est pour marquer la différence. J'illustre ces choses simples pour seulement mener une compréhension à tout un chacun. Tu ne verras jamais Nike avoir un même signe, un logo, de même avec Puma ou Adidas. C'est-à-dire chacun a son signe qui veut marquer la différence, qui marque une séparation. C'est ce qui fait même une différence entre celle-ci, cette marque et celle-ci. Et dans les choses de Dieu, nous avons que soit la lumière, soit les ténèbres. Il n'y en a pas deux. Nous avons dans la spiritualité, il n'y a que deux marques. Soit la lumière, soit les ténèbres. Et cela a commencé dès la création, le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin. Et Dieu, quand il a fait la lumière, il les sépara des ténèbres. Je suis dans Genèse. Lorsque la lumière fut, il a été séparé. Cherchons cette écriture. Je suis dans Genèse, le chapitre 1. Je suis dans le verset 4. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ouais. Nous avons que ces deux marques-là dans la spiritualité. Soit, comme le Seigneur dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas de... Tu représentes des signes de la bête et puis tu dis que tu es de Dieu. Non, ça ne tient pas. Soit tu es de Dieu, soit tu n'es pas de Dieu. Et ce qui fait cette différence, c'est la marque, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a des fruits qui témoignent sa présence dans la vie d'une personne. Lorsque l'on parle de la marque, nous devons voir la différence. Et dans cela, j'aimerais un peu exhorter. Et nous soulevons déjà, en parlant comme ça, nous soulevons déjà des caractéristiques, quelques caractères de la marque de la bête. Si vous entendez que nous commençons à dire que premier caractère, non. Déjà en disant ceci, tu comprends que la marque a comme caractère de mettre la différence. Et tu verras cette différence par des signes. C'est par des signes. Par des éléments, par le mode de vie qui regorge cette marque, ce nom. Car le diable a son mode de vie, a sa manière d'enseigner, a son enseignement à lui. Bien que vous allez voir, comme nous l'avons dit tout au début, que son enseignement, son enseignement a toujours des similarités avec ceux de Dieu. C'est pour amener des gens dans l'oubli ou dans ses ruses. Il aime faire ces choses. Il y a la similarité de l'enseignement, mais le but, c'est pour ça, le but est de remplacer la place, c'est-à-dire de prendre la place de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir que toute personne qui vient parler de Dieu, ce n'est pas forcément qu'il parle de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que tu peux voir aussi facilement que ceci, ça c'est le diable. Mais il y a certaines choses, pour voir ou remarquer que c'est le diable, franchement, il faut que Dieu te fasse grâce et t'ouvre les yeux. Et je crois que cet enseignement, cette exhortation t'ouvrira les yeux. Et tout un chacun en ce moment, en parlant de ces choses, lui-même il s'identifie, il porte quelle marque, même dans le mystère. Bien que le mystère de l'iniquité agit déjà. Bien que l'iniquité agit encore sous le mystère. Mais même sous mystère, il peut commencer à décortiquer, à comprendre
à quelle appartenance où il se retrouve. Parce que ayant l'Esprit de Dieu comme sceau, comme marque, il y a des fruits, excusez-moi, qui doivent suivre la marque que tu as. Il y a des désirs que nous devons voir en toi. Et ces désirs ne sont pas les désirs de la chair. Quand tu vois encore un enfant de Dieu rempli de ces désirs de la cupidité, même se disant ministre de Dieu, même se disant frère, si tu vois encore quelqu'un rempli de l'orgueil, rempli de toute forme des œuvres impudiques, comprends directement quelle est son appartenance, quelle marque porte une telle personne. Parce qu'il faut savoir qu'il y a même des églises ou des assemblées qui portent cette marque. Parce qu'il faut savoir que lorsque Jézabel vient, la doctrine de Jézabel, que Dieu nous fasse grâce un jour qu'on en parle, Jézabel aime toucher le toit. Il aime toucher celui qui est au-dessus. C'est-à-dire, lui ne vient pas chez le peuple, lui il vise le roi. Parce qu'il sait que lorsqu'il touche le roi, le peuple va tomber, le peuple va suivre. L'ennemi sait que quand il touche le parent, les enfants seront aussi pervertis. Ils vont suivre le pas. C'est ça Jézabel. Il sait que lorsqu'il touche le ministère dans une assemblée, les peuples vont suivre. Et vous allez remarquer que celui qui porte déjà ou qui vit dans la doctrine de Jézabel comprend directement qu'il porte, même sous mystère, la marque de la bête. Comme nous l'avons dit au début, il y a certaines maladies, pour que vous les découvrez, ça prend un temps. Si tu n'es pas un bon diagnostiqueur, de chercher avec le microscope de la parole de Dieu, tu ne verras pas ce mal. Tu verras quelqu'un parler de Jésus, mais tu verras dans ses actes, il cherche à prendre la place de Jésus, comme nous l'avons dit dans la première vidéo. Et nous le répétons encore ici, dans un culte, nous venons pour glorifier Christ, nous venons pour glorifier Dieu. C'est lui qui est en honneur. C'est un piège à toi, même en étant ministre, de vouloir prendre des positionnements sur le peuple de Dieu pendant que tous, même toi, tu viens pour adorer Christ. Devant l'esprit, les ministères tombent parce que le véritable mystère, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est le vrai ministre de cette nouvelle alliance. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela d'ailleurs dans l'ombre, vous allez voir que lorsque la colonne dirigeait, s'est levée et marchait, même Moïse devenait une brebis, il y marchait ensemble avec le peuple. Il ne disait pas que c'est moi que Dieu a donné maintenant la direction de ce peuple. Vous voyez, Dieu m'a fait Dieu devant Pharaon. Non, non. En ce moment-là, quand la colonne bouge, même Moïse doit bouger ensemble avec le peuple. Et en ce moment-là, même Moïse et Aaron, ils deviennent des brebis. Comprenez ces choses. Pourquoi nous accentuons sur ces points? Parce que vous remarquerez, aujourd'hui, il y a la cupidité, il y a le recherche de la gloire, l'orgueil, la recherche de positionnement, de leadership, et il y a la débauche, l'impudicité. Pour ça, nous accentuons cela parce que quand le ministère est tombé, toute une assemblée peut tomber. Et des fois,
le ministre taxe le peuple de Dieu qui sont assis, venus pour écouter Dieu dans ces choses, or que les problèmes c'est eux-mêmes. Eux-mêmes, ils se chamaillent, ils cherchent des positionnements eux-mêmes. Dans leur propre cœur, ils savent qu'il y a des guerres de gloire, de personnalité, de leadership. Il y a plus la cupidité en eux. Mais ils cherchent maintenant à assembler ou bien associer les enfants de Dieu qui sont venus écouter Dieu dans l'air désordre. Et malheureusement, plusieurs aussi les suivent dans leur dérive. Mais nous voulons d'abord que chacun de nous, parce que ce sujet doit toucher tout un chacun de nous-mêmes et moi, et que chacun de nous examine de quelle marque est-il marqué, si je peux parler ainsi. Il est marqué de quelle marque? Ce n'est pas la confusion que vous cherchez à apporter. Tu prends une bouteille, je donne un exemple de coca, pour mettre dedans quoi, le jus de Pepsi. Ou bien tu prends une bouteille ou une canette de Pepsi pour mettre dedans le coca. C'est le cas que nous rencontrons dans plusieurs des gens qui se disent aujourd'hui saints enfants de Dieu. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur là qui va identifier. Parce que tu peux faire voir, parce que dans les signes, en étant enfant de Dieu, qui manifeste aussi la marque que tu as l'Esprit de Dieu, participer à un culte aussi est un signe. Mais cela aussi peut tromper. Pourquoi nous le disons? C'est comme une bouteille. Il vient aussi, ces bouteilles de Pepsi ou ces canettes de Coca ou quoi, qui manifestent que je suis aussi un Coca. Moi aussi je suis un Coca. Pourquoi? Il participe dans un culte. Parce que nous ne pouvons pas enlever cela, c'est aussi un signe. Étant un signe qui marque que celui-ci a l'Esprit de Dieu. Participer dans un culte dont on adore notre Dieu, c'est aussi un signe. Mais l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur du canette, ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille, qui va encore confirmer. De quelle marque j'aimerais d'abord exhorter. Parce que ces enseignements doivent aussi toucher nos cœurs. Ne doivent pas commencer à nous amener à des réflexions pour nous faire la tête mal. La marque est là pour mettre la différence. Nous l'avons expliqué, la marque est pour mettre la différence. Et la marque aussi, il ne faut pas oublier, lorsque l'on voit la marque, fais attention, la marque vient aussi pour signaler ou rappeler un jugement. Pour rappel, faisons ceci. Lisons d'abord. Lorsque Dieu a mis un signe, lorsque Dieu a mis une marque dans la porte des enfants d'Israël en Égypte, c'était pour manifester, pour signaler un jugement qui arrive. N'oublions pas, le premier à marquer son peuple, c'est le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il est fait, parce que le diable, comme un imitateur, il viendra le faire après. Mais le premier à marquer son peuple, c'est Dieu. Et lorsque vous voyez cela, c'est un signal. Lorsque l'on parle aussi d'une marque, comprenez, dans les choses de Dieu, c'est un signal d'un jugement. C'est un rappel que le jugement arrive. Exode 12, 13. Le peuple, Dieu les a mis du sang. Faisons cette lecture. Exode 12, 13. Exode 12, 13. Nous le cherchons. Exode 12, le verset 13. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Le sang vous servira des signes. C'est le sang. Vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Vous verrez les sangs et je passerai par-dessus vous. Il n'y en aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Le jugement de Dieu vient et ceux qui sont marqués par l'Esprit de Dieu,
c'est ceux qui seront sauvés. Même Ézéchiel 9 vient encore appuyer ces choses. Ézéchiel, rapidement, je les lis. Nous avons déjà pris assez de temps. Ézéchiel 9, le verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils commettent. C'est-à-dire le peuple vivait dans l'iniquité, dans le péché extrême, et Dieu a donné ce message qu'il met une marque dans le front de tous ceux qui gémissent, de tous ceux que ces abominations leur fait souffrir. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas à quiconque aura sur lui la marque. Et commencez à mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Lorsque nous parlons de la marque, sachez-le que nous parlons d'un jugement. Même lorsque la marque de la bête viendra, ça annoncera aussi un jugement. Quand vous verrez, assez donc qui resteront dans le monde, quand ils verront que maintenant, un système qui cherche à faire la séparation, parce que le diable est risé. Vous croyez que vous allez le voir, qu'il vient avec une pêche, il vous met comme ça. Non, non, peut-être lorsque seulement vous verrez que ces choses est devenues ouvertes. C'est ça le caractéristique. Lorsque vous verrez qu'on cherche maintenant à séparer les uns les autres, comprenez que c'est un signe. Il y a un jugement qui vient après là. Parce qu'ils vont tuer ceux qui ne vont pas porter leur marque. C'est un jugement. Ils vont juger, maintenant tu dois mourir. Lorsque vous verrez que l'ennemi veut accentuer ouvertement une différence, il veut créer une différence. C'est parce que la marque annonce l'appartenance. Quand l'ennemi voudra manifester une appartenance d'un système quelconque, et vous voyez que ce système ne correspond pas à ce que Dieu aime, à ce que Dieu dit, et la chose devient comme une loi, que ce soit spirituelle ou religieuse ou politique. C'est ça même le deux cornes de la bête, les deux pouvoirs de la bête qui marquera ces sauts, parce que nous ne sommes pas encore arrivés là, parce que c'est la deuxième bête qui marque, c'est là. C'est la deuxième bête qui amène la marque de la bête. Et il a des cornes. Il a ses pouvoirs politiques et religieux. Et lorsque vous verrez ces choses arriver sur terre, comprenez que c'est un signal d'un jugement. Vous, enfants de Dieu, prenez déjà conscience à vous, vierges folles qui vont rester encore sur terre, qui vont passer à la grande tribulation, même aux 144 000 qui seront du côté d'Israël, qu'ils comprennent direct que c'est un signal que Dieu veut aussi nous dire. Dans peu de temps, on cherchera à nous tuer comme leur jugement. On cherchera à nous mettre de côté. Parce que tous ceux qui ne porteront pas cette marque mourront. Et comme nous sommes encore en ces temps, que l'Église est encore sur terre, c'est Dieu qui commence d'abord à marquer sa marque. Et cette marque annonce aussi un jugement. Signale un jugement que bientôt là, nous l'Église, nous serons enlevés. Car l'enlèvement de l'Église est tout un jugement pour la terre. Et la marque, pour finir rapidement, la marque aussi influence. Il influence pas seulement ta personne, mais la marque influence aussi même les autres. Parce que quand tu es marqué d'une dignité, même les autres auront, c'est-à-dire va affecter les autres à savoir comment vivre avec toi. Je vais me faire expliquer rapidement. Lorsque l'église est enlevée, l'ennemi vient avec la marque de la bête. Lorsqu'il les met,
Ceux donc qui n'auront pas la marque, ils influenceront même les autres de comment être avec eux. Parce que ça sera la tribulation. C'est lui qui portera la marque. Le monde aura une influence outre avec eux. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 17, il dit que le monde les hait parce qu'ils sont à moi. Qu'est-ce qui les font haïr? L'église, c'est la marque. C'est la marque. La marque fait influencer. Si tu vois tes combats que tu as été enfant de comprendre, c'est la marque. La marque aussi influence les autres à avoir un comportement vis-à-vis de toi. Si vous portez le même marque, vous verrez qu'il aura une attitude différente avec toi. Si vous n'avez pas la même marque, tu verras aussi qu'ils ont un comportement aussi différent avec toi. La marque, cette différence-là crée une influence. D'abord de ta personne propre, parce que le Saint-Esprit transforme la vie d'une personne. Cette influence, d'abord, cette marque doit influencer ta vie. D'abord toi-même. Mais il va aussi influencer les autres. En bien, comme aussi en mal. Quand nous disons en bien comme en mal, ce n'est pas le mal par rapport à Dieu. C'est-à-dire, je peux l'expliquer avec d'autres mots, dans la joie ou dans la souffrance, dans l'amour ou dans la haine. Parce que le Seigneur Jésus dit que il les hait parce qu'ils sont à toi. Qu'est-ce qu'il les fait haïr le monde? Pourquoi il les haït ceux qui sont de Christ? C'est la marque. C'est ça son nom. Je suis dans Jean 17. Lisons-les rapidement. Jean 17, je lis le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Qu'est-ce qui leur fait haïr? C'est la parole qu'ils ont reçue de Dieu, qu'ils ont reçue de Christ. Or que nous l'avons dit ici que la parole, c'est ça le nom de Dieu. Comme aussi la parole du diable, c'est ça son nom. Son enseignement, c'est aussi son nom. Quand tu portes son enseignement, sa manière de vivre, sa manière de s'habiller, c'est-à-dire le diable aussi a sa manière de voir des choses. Il a sa manière de s'habiller, à pousser des gens de s'habiller, à se comporter dans les affaires, dans la vie, dans la famille. C'est son enseignement à lui, son mode de vie. Et Dieu aussi a aussi pour lui. Et quand Dieu te donne cela, il le donne maintenant sous la parole, dans la forme de la parole. Et quand il les donne, la Bible dit que le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. La marque influence. Faisons cette lecture, cette dernière lecture. Je suis dans Jérémie. Jérémie, le chapitre, vraiment, dans le chapitre 2. Chapitre 2, je commence au verset 19, c'est 5 versets que nous allons lire, hein? Chapitre 19 jusqu'à 22. Ta méchanceté, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel de ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Je saute rapidement, je lis les derniers versets. Le verset 22. Quand tu te laveras avec du nitre, quand tu employeras beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi, dit le Seigneur. C'est-à-dire, l'iniquité là, tellement il est marqué, il influencera toujours le jugement du Seigneur sur toi. C'est-à-dire, la marque influence aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux encore utiliser comme illustration pour simplifier les choses? Je suis toujours dans la pensée des boissons. Ça aide rapidement. Si tu aimes ou tu préfères boire soit, admettons, du Pepsi ou du Fanta ou du Coca.
l'effet de voir cette marque influence ton attitude vis-à-vis de la chose. Si c'est pas quelque chose que si c'est quelque chose que tu ne préfères pas, dès que tu vois cela, tu vas dire non, non, non. C'est cette marque qui a influencé même ton jugement. Comment encore l'expliquer? Lorsque quelqu'un a un sang royal, a une marque qui l'identifie, cette marque-là influence la réaction des autres vis-à-vis de lui, à cause de la marque royale qu'il porte. S'il est de la famille royale, ça va influencer les autres de comment le percevoir. C'est ça l'homme. La marque aussi influence. Vraiment, je crois que je me limite ici. Que Dieu nous aide. C'est donc que nous devons retenir. Et que toi qui gardes la marque de Christ, toi qui as le Saint-Esprit, fortifie-toi encore par cette parole. Il y a la gloire qui nous attend. Il y a le royaume, il y a l'éternité qui nous attend. Et toi dont l'ennemi influence encore ta vie sur son mode de vie, par son esprit, par sa marque, bien qu'il ait fait sous mystère en se cachant pour que tu ne découvres pas que c'est cela. Voilà l'appel que Dieu te donne encore par ces messages, car il est encore temps pour toi. Et Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur, de venir à lui, d'abandonner toute mauvaise vie, car ce sont des signes de la marque dont tu appartiens. Et Dieu veut t'amener dans cette nouvelle appartenance qui est de lui. Et par cette prière que nous allons prier, que Dieu te fasse grâce et qu'il commence avec toi une nouvelle marche jusqu'à l'achever. Jusqu'à l'achèvement de ton épanouissement spirituellement, à ressembler totalement à Christ. Mais je vais faire cette prière. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous venons auprès de toi, Seigneur, car nous avons parlé de ta part. Tu déclares de s'approcher, Seigneur, en ton trône de grâce, c'est avec assurance. Nous venons auprès de toi, enfin, Seigneur. Jésus, en ce moment même, à quiconque qui a, Seigneur, écouté ce message, et dont, Seigneur, il a écouté ta voix à travers ce message, laisse que maintenant, oh Dieu, celui qui croit que le salut, que la vie, que tout ce qui est de mieux et de bon dans sa vie ne viendra qu'en toi, Seigneur. Laisse que maintenant que tu pénètres Jésus-Christ, mon Dieu, dans tout ce qui lui appartient, que tu transformes sa vie, que tu le changes. Et à ceux donc qui ont cru, à ceux dont Saint-Christ qui persévèrent comme Saint-Christ moi, à ceux dont là qui tient encore, Père éternel, mon Dieu, cette assurance, Seigneur, au salut. Fortifie-nous encore, Père éternel, par ton esprit. Fortifie-nous encore, Seigneur, dans ta parole. Fortifie-nous encore par des signes, des guérisons et des miracles, par ton intervention dans nos situations difficiles, par ta présence dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Vraiment, prochainement, abonnez-vous à la chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV. Et vous allez suivre encore plus de vidéos et sur notre page Facebook La Vérité du Cœur TV. Que Dieu nous bénisse richement dans le nom de Jésus-Christ. Amen.